maximum de personnes se sentiront concernées, aimeront cette vidéo et surtout n'hésitez pas à partager vos montres en commentaire. Dites-moi vos montres de rêve, les montres que vous avez. N'hésitez pas à débattre des montres que je vous présenterai. Et aussi, si jamais je fais des erreurs, ne m'en voulez pas, je ne suis pas un professionnel. J'ai quelques notions, mais je ne suis pas du tout un pro. Je connais quelques termes, je connais quelques marques, etc. Mais sans plus, ça s'arrête là. Je ne vais pas vous faire tergiverser plus longtemps. J'ai une petite feuille à côté de moi pour suivre l'évolution des montres, histoire d'avoir un petit kit fil. On va commencer avec la première montre, qui est une Tissot. Alors il faut savoir que 50% de ma collection est composée de Tissot. C'est une marque que j'affectionne, tout simplement parce que c'est une marque qui est de très bonne manufacture. Ça veut dire qu'elle est très bien faite, c'est des montres tout le temps très bien conçues, très soignées et qui pourtant restent encore assez abordables dans l'univers de l'horlogerie suisse. La première, je vous la montre tout de suite, il s'agit de la Tissot T-Race Tour de France de 2017. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'une montre faite en l'honneur du Tour de France 2017. Comme vous le savez, c'est maintenant quelques années que Tissot est partenaire du Tour de France. Et chaque année, ils éditent un modèle T-Race Tour de France. Il faut savoir que celui de 2017 est le dernier où il n'y a pas le vélo sur l'aiguille des secondes. Et là, vous la voyez sur l'aiguille. Vous pouvez le voir sur l'aiguille des secondes. Il y a un T pour Tour de France. Donc, il s'agit d'une montre d'une valeur de 310 euros d'occasion. Il faut savoir que cette montre, je la porte. C'est 310 euros d'occasion avec la boîte et les papiers. Voilà. Donc, mouvement à quartz. On a un tachyomètre qui vous permet de calculer la vitesse de déplacement, votre vitesse de déplacement. Vous avez également un chronomètre minute, seconde, heure classique. La date, le boîtier est en aluminium, je dirais, avec un bracelet en caoutchouc qui peut être changé. Mais bien sûr, il faut le garder en jaune pour l'esprit du Tour de France. On passe à la deuxième montre. À nouveau une Tissot. Je vous l'avais dit, il y aura beaucoup de Tissot. Qui est ma montre daily. Je vous présente la Tissot Swissmatic Gent 11. Donc voilà, cette montre automatique cette fois-ci, d'une valeur de 350 euros, d'occasion également, boîte et papier avec. C'est la montre que je porte tous les jours. Elle m'accompagne avec toutes mes tenues, que ce soit classe, que ce soit plus streetwear. Elle m'accompagne vraiment partout. J'aime beaucoup cette couleur sombre qui n'est pas forcément noire, qui est plutôt brune, hein, avec ce boîtier un peu couleur bronze. Je voulais pas une montre noire parce que ça faisait trop sombre et les montres argentées c'est un petit peu trop commun, même si j'en ai, mais j'évite de mettre une montre. Je voulais éviter de mettre une montre trop commune. Voilà pour cette Tissot Gent 11 Swissmatic, comme dit mouvement automatique cette fois-ci. C'est le Powermatic 80, c'est le mouvement automatique classique de chez Tissot. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, d'une valeur de 350 euros d'occasion. Les amis, on passe sur la troisième montre. Cette fois-ci, une montre que Monsieur Tout le Monde peut s'offrir, une montre petit budget que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit de la Casio MTP, la classique. Donc voilà, prix d'achat 80 euros, c'est sa valeur encore actuelle. Même si maintenant, une fois qu'elle est portée, elle décote énormément. Vous pouvez en trouver pour 20 euros d'occasion, je pense. C'est une montre, une fois portée, qui décote. J'aimerais bien m'offrir dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, une Casio plus complexe, avec un mouvement plus complexe. Même un boîtier plus complexe également. Ça serait possiblement une Casio Edifice ou pourquoi pas une Solar. Je ne sais pas encore, à voir. En tout cas, cette montre, mouvement à quartz bien évidemment, boîtier couleur argentée en acier inox, qui vous permet aussi également d'aller à 50 mètres de profondeur. Donc elle peut vous accompagner sur quelques activités
qui sont pas trop extrêmes, mais elle peut quand même vous accompagner. C'est un bon compromis pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une PRX, une Tissot PRX qui est une copie conforme en version Tissot. Moi j'aimerais beaucoup m'offrir une PRX, mais j'attends un modèle spécial et le jour où il sortira, ça sera le moment de faire chauffer la CB. On passe à la quatrième montre, qui est une montre qu'on m'a offerte et que je n'ai jamais portée et que, alors je vais pas dire je déteste, mais que je ne pourrai jamais porter. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous présente la Diesel Iron Side Red. Alors il s'agit d'une montre de chez Diesel et c'est pas forcément le fait qu'elle soit de chez Diesel qui me dérange, c'est surtout le fait que son boîtier est énorme. Il s'agit, si je dis pas de bêtises, du boîtier le plus grand de la marque. Ils ne font pas de taille de boîtier plus grand que celui-ci. Alors il existe dans d'autres marques des plus grands, mais chez Diesel, c'est le maximum. Cette montre a une valeur de 250 euros, sans boîte, sans papier, mais neuve. Cette montre est neuve, simplement vu qu'on me l'a donnée, parce qu'on souhaitait s'en débarrasser. Je n'ai pas la boîte, je n'ai rien, mais elle est neuve, je ne l'ai jamais portée. Le bracelet en caoutchouc rouge, d'où son indication raide à la fin, avec quelques dessins rouges à l'intérieur, je vous remontre. C'est une montre qui est considérée par Diesel comme une montre de plongée, même si en tant que telle, c'en est absolument pas une. Elle n'est pas du tout, entre guillemets, adaptée pour le faire, mais elle dispose des équipements nécessaires pour faire de la plongée. Mouvement à quartz également. Une montre très lourde, très 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 lourde. Alors, je sais pas si on voit si 5 bars. 5 bars, alors normalement 5 bars, c'est 10 mètres. Maintenant, voilà, si 1 bar c'est 10 mètres, donc 5 bars serait 50 mètres, ce qui n'est pas énorme. Maintenant, bon, c'était surtout, je pense, dans le design de la montre qu'ils ont voulu faire ça. Voilà pour cette Diesel. Les amis, on passe maintenant à la pièce majeure de ma collection, qui vaut plus de 50% de cette valeur. Il s'agit de la montre la plus chère de ma collection. Elle vaut 2500 euros. Je ne l'ai pas mise à la fin pour que les petits curieux fassent toute la vidéo en entier. D'ailleurs, la majorité des montres les plus intéressantes sont sur la première partie de la vidéo. Je vous présente, les amis, la RSW volante. Alors, c'est une montre qui n'a rien de compliqué de par son mouvement, de par son cadran. Il n'y a rien de très compliqué. Ce qui fait la valeur de cette montre, c'est tout d'abord son armature entièrement en argent, que ce soit le bracelet, le cadran, les cornes, tout est en argent. Et, je pense que vous l'avez remarqué, la lunette ainsi que les cornes sont ornées de diamants, 72 diamants au total. Alors certes avec de très faibles carats, parce que sinon elle vaudrait des dizaines de milliers d'euros, mais quand même, c'est ce pourquoi j'ai pris cette montre, c'est parce que elle n'est pas cotée par sa rareté ou par ses complications, mais plutôt elle est cotée par, on va dire, son luxe de matériaux, on va dire ça comme ça. Il faut savoir que c'est une montre aujourd'hui qui vaut 2500 euros, mais qui à la vente était vendue, je l'ai encore là-dessus, je ne sais pas si vous le verrez, hop, je vais vous le montrer, 2940 francs suisses. Donc je l'ai absolument pas payé ce prix-là, mais j'ai acheté cette montre dans le but d'avoir une épargne rapide qui ne décode pas et matériel qui sort rapidement, voilà. Donc c'est une montre que je ne porterai sans doute jamais, hormis si je gagne au loto demain, mais je la porterai jamais en tout cas, malheureusement. Mouvement à quartz, on n'est même pas sur un mouvement automatique. C'est une montre aussi très lourde. Le cadran est sympa, mais je le trouve un petit peu sombre. Hop. On va passer maintenant à la 6e montre déjà. Montre beaucoup plus accessible, vu qu'elle a la même valeur que la Casio que je vous ai présentée juste avant.
simili-cuir. On a un tachyomètre également, pardon, sur la montre qui vous permet donc de calculer votre vitesse de déplacement. Voilà, montre très légère qui peut s'adapter à toutes les tenues. Comme dit, 80 € de valeur d'occasion, on trouve, ouais, globalement c'est toujours ce prix-là. Ça varie pas trop, neuve elle valent un petit peu plus. Voilà, les amis, on va passer maintenant à ma montre préférée. Alors oui, c'était la montre que je vous ai présentée, la RSW volante, et ma montre la plus chère, mais ce n'est pas du tout ma montre préférée, car ma montre préférée, je vais vous la présenter juste maintenant. Les plus connaisseurs d'entre vous vont directement la reconnaître. Les amis, je vous présente la Tissot Seastar 1000. Modèle phare de chez Tissot, vu que c'est leur montre ultime de plongée. Seastar 1000 pour dire que vous pouvez plonger à 1000 mètres de profondeur, chose qui est inaccessible, mais quand même, c'est une montre qui vous accompagnera partout. Alors, je suis pas sûr de ce que je vous ai dit. Alors, non, pardon, je me suis trompé. Seastar 1000, pardon, ce n'est absolument pas le fait qu'elle puisse aller à 1000 mètres de profondeur. Pas du tout, c'est juste son énoncé. Si je dis pas de bêtises, cette montre va à 300 mètres de profondeur. Pardon, excusez-moi. Je me suis un peu emballé. Je vais regarder ça tout de suite. Si je l'ouvre normalement, je peux la voir. Oui, c'est ça. 300 mètres. Pardon, excusez-moi. Je me suis emballé. 1000 mètres, vous imaginez. Pardon, autant pour moi. Donc voilà. C'est le modèle phare de chez Tissot en montre de plongée. C'est un petit peu leur Tissot PRX de la plongée. Voilà, donc vraiment une montre très massive, très lourde, avec le luminescent à l'intérieur qui est très beau la nuit, la couronne renforcée pour la plongée. Je vous la remontre une dernière fois. Donc c'est un mouvement automatique qui, comme pour la Tissot automatique que je vous ai présentée avant, est équipé du Powermatic 80. Et la valeur de cette montre est de 560 €. C'est ma deuxième montre la plus chère de ma collection. Et c'est également mon meilleur coup, parce que je l'ai acheté beaucoup moins cher. Je l'ai acheté juste avant qu'elle se mette à coter, à monter vraiment en flèche au niveau de sa cote. Voilà pour cette Tissot Seastar 1000. On passe sur l'avant-dernière montre. À nouveau, une Tissot, la dernière Tissot de ma collection, qui est mon plus gros bide. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais je vous présente la Tissot Genk Limited Edition Black Dial Men's. Cette montre a une valeur de 210 € et c'est la seule montre que j'ai achetée plus chère que sa valeur actuelle. Alors il faut savoir que cette montre est le modèle 772 sur 3000. C'est une édition limitée, donc sur 3000 modèles en couleur noire. Mais elle existe également en 5 autres coloris, ce qui fait qu'au total il y a 15 000 éditions de cette Tissot Genk. Genk qui est donc l'artiste qui a fait ce dessin de cadran. Voilà. Il faut également savoir que la montre est fournie avec 3 bracelets entièrement vegan. Donc le bracelet noir que vous voyez là, un bracelet bleu et un bracelet gris de mémoire. Voilà. Mouvement à quartz également. Pas grand chose d'autre à dire, hormis que je me suis laissé emporter par la magie des enchères en pensant que cette montre allait coter. Et donc j'ai payé beaucoup plus cher que sa valeur actuelle. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. On passe à la dernière montre déjà. Et ce n'est pas une montre que je vais vous présenter, bien que je vais vous présenter une Fressart. C'est une montre à gousset de 1960. Elle appartenait à mon grand-père parce qu'il était cheminot à l'époque. Et c'était la montre à gousset qui l'accompagnait sur les quais pour pouvoir suivre les arrivées des trains, les sorties de gare des trains, etc. Il me l'a donné pour mes 18 ans. Voilà. Alors je ne l'ai jamais utilisé parce que malheureusement, aujourd'hui c'est compliqué d'utiliser ce genre de montre à gousset.
c'est la seule occasion pour laquelle je l'avais portée. Alors, j'ai très peu d'informations sur cette montre à gousset. J'ai réussi à la faire estimer sur internet par un pseudo horloger en ligne entre 150 et 250 euros, donc on va dire 200 euros. Donc cette Fressart, cette montre à gousset Fressart vaut environ 200 euros. À l'arrière, je peux vous le montrer, vous avez un petit dessin. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Un petit dessin gravé dans... Alors je ne sais pas si c'est vraiment de l'argent ou si c'est de l'acier. Je dirais plutôt de l'acier parce qu'il n'y a pas de poinçon d'argentier. Donc c'est forcément que c'est de l'acier. Voilà. Hop, je la range. Mesdames et messieurs, c'est la fin déjà de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, quelles montres vous ont plu, quelles montres vous plaisent un petit peu moins. J'ai également à cœur de vous faire une vidéo sur mes montres de rêve, parce que j'ai des montres de rêve qui sont plutôt originales, qui peuvent être intéressantes à présenter. Voilà, je vais pas vous présenter une simple Rolex Daytona ou quelque chose de basique ou une Patek, voilà. Ça serait des choses plus intéressantes avec vraiment des complications, des choses intéressantes à voir. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, ce n'était absolument pas pour me vanter. Dire que j'ai de l'argent, il y a sans doute des gens qui regardent cette vidéo qui ont des collections beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus abouties que la collection que je vous présente. Ma collection n'a pas un réel sens, ne serait-ce que l'orienter vers une collection de Tissot. Mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire comme je vous l'ai dit juste avant et on se